Envie de voir comment monter un PC en 2022. Salut tout le monde, c'est Camino KGY et aujourd'hui on va monter mon PC qui est une très grosse config que je vais utiliser pour pas mal de choses dont le montage vidéo, travailler, et quelques autres projets que j'ai prévus pour la chaîne qui vont être très gourmands en ressources, donc je vais quand même en avoir bien besoin. Alors on va voir ensemble les étapes du montage du PC, donc bien évidemment pour tout ce qu'on verra ensemble dans la vidéo, vous pourrez les retrouver en lien dans la description si ça vous intéresse, et on va tout de suite commencer par la liste des composants que je vais mettre dans ce PC. Donc déjà pour le boîtier, je vais partir sur un Fractal Design Meshify S2, donc il y a un bon airflow. Pour la carte mère, on va partir sur une MSI Mag Z de 690 Tomahawk Wi-Fi DDR4, donc déjà pour le DDR4, on verra un petit peu après pour vous expliquer les différents choix que j'ai fait sur les composants. Ensuite, on aura un processeur i9 12900K, un M2 Corsair MP600, du water cooling pour le CPU avec un MSI Core Liquid S360. Pour la RAM, on aura du Kingston Fury Renegade. L'alimentation, on aura du Corsair HX 1000W, une Nvidia RTX 3090 Founders Edition, et enfin un petit peu de pâte thermique, donc quand même pour pouvoir installer proprement ce water cooling. Donc déjà, la particularité évidemment du montage qu'on aura par rapport à d'autres configs que vous pourriez faire pour vous, c'est notamment le water cooling. Donc on peut changer éventuellement pour passer sur un ventirad qui est pas forcément plus compliqué à installer, bien au contraire. Donc pour les étapes de montage, ce sera évidemment très similaire. Alors par rapport au choix des composants, déjà globalement chaque fois que je change entièrement de PC, je me reforme un petit peu, on va dire, à tout ce qui est composants et choix pour bien les aligner. Donc déjà pour ma part, je souhaitais partir sur une configuration qui soit plutôt sobre, donc pas du RGB dans tous les sens. La petite folie que j'aurais, c'est quand même le water cooling, vous allez le voir, avec son petit écran intégré. Alors pourquoi je suis parti sur de la DDR4 et pas sur de la DDR5 qui est quand même plus récente? En fait, on se rend assez vite compte que la DDR5 a des latences relativement élevé par rapport à de la DDR4, donc il faut monter assez rapidement en fréquence et avoir donc des classes relativement faibles pour pouvoir éviter justement d'avoir trop de latence, et ça a un prix qui n'est pas le même pour de la DDR4 qui reste l'ancienne version bien évidemment, mais pour avoir donc une configuration avec un prix tiré un petit peu quand même vers le bas, sachant qu'il y a pas mal de cartes mères qu'on trouve en version DDR4 ou DDR5 en équivalent, donc c'est le choix qu'on peut faire éventuellement à ce niveau-là. Ensuite pour le boîtier, je suis parti sur un boîtier Airflow, donc pour avoir une bonne circulation de l'air, donc pour pouvoir tirer de l'air donc de l'avant et éventuellement du bas donc vers le haut et vers l'arrière. Pour le design, je souhaitais un boîtier qui soit plutôt blanc avec un panneau vitré sur le côté et qui soit très modulaire. Donc on a des panneaux qui sont amovibles sur la partie droite, gauche, au-dessus et même évidemment sur l'avant avec des fixations par pression, et ça c'est quand même plutôt bien pratique. On a la base pour mettre l'alimentation et les câbles, jusqu'à 9 ventilateurs. On pourra mettre la carte graphique de manière horizontale ou verticale avec l'adaptateur si on le souhaite. On a 3 emplacements pour des disques durs 3.5 et 4 pour des 2.5, sachant qu'on a en plus les emplacements M2 sur la carte mère. Dans le carton de l'alimentation, on trouvera le câble d'alimentation, un sac avec tous les câbles dont on aura besoin, parce qu'on a une alimentation qui est entièrement modulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun câble de base, et c'est à nous d'ajouter au fur et à mesure ce dont on a réellement besoin. On va venir visser le panneau sur le bloc d'alimentation qu'on pourra ensuite insérer dans le boîtier. Dans le carton de la carte mère, on trouve déjà les antennes Wi-Fi, des M2 Locker, des stickers et une clé USB avec les différents drivers. Dans la boîte du processeur, alors moi j'ai une toute petite boîte parce que c'était, je sais plus, de l'ordre de 10 ou 20 € moins cher que d'avoir une grosse boîte, donc je me suis dit pourquoi pas, on va se laisser tenter. Ensuite sur la carte mère, j'ai retiré directement le cache à la main, même si on peut le faire sauter en insérant donc le processeur. J'ai inséré donc le processeur selon le détrompeur et mis le bras pour pouvoir bien le plaquer contre la carte mère. Dans le carton de la RAM, rien de plus simple, on a tout simplement 2 barrettes. Ensuite, c'est plutôt sur le montage où il faudra se poser un petit peu des questions et regarder dans la documentation. Donc moi au début, je les avais mis tout simplement sur le premier et le deuxième slot. Donc comme on le verra au lancement du PC un petit peu plus tard, et on va utiliser donc le slot numéro 2 et le numéro 4 pour pouvoir utiliser le dual channel et donc avoir normalement un petit peu plus de bande passante. Dans le carton du water cooling, on trouvera toute la visserie et les supports. On a 3 ventilateurs qui se fixeront sur le grand radiateur, et ensuite donc on trouve la fixation avec l'écran et le radiateur. On va maintenant insérer la carte mère et la visser dans notre boîtier à l'aide de tout simplement 8 vis. Après je voulais quand même vous montrer comment retirer sur mon boîtier donc le panneau qui se trouve en haut. On a tout simplement un petit bouton qui se trouve à l'arrière et qui fait sauter donc la grille, sachant qu'on peut ensuite démonter la plaque qui se trouve à l'intérieur via les 4 vis qui se trouvent au-dessus, et on peut tout simplement la retirer par le haut. D'ailleurs ce que j'ai fait pour pouvoir insérer des câbles sur la carte mère qui n'était pas très simple à mettre une fois que tout était bien en place.
Dans le carton de notre stockage M2, on a donc notre MP600 qui est franchement de toute petite taille. On a un radiateur qui est intégré, donc on va tout simplement démonter celui qui est donc de base sur la carte mère et qu'on mettra de côté donc pour pouvoir éventuellement le réutiliser plus tard si on change de support de stockage. On insère ensuite nos différents câbles sur notre bloc d'alimentation, donc celui pour la carte mère, 2 pour le CPU, 2 pour le PCI Express pour notre carte graphique qui en aura besoin de 2 et enfin un câble pour alimenter les différents ports SATA. On insère le bloc d'alim dans notre boîtier et on passe au raccordement donc de la carte mère avec son câble qui est vraiment très difficile à insérer. C'est 2 cordons pour le CPU qui passent tout simplement sur le haut du boîtier. Après on passe au raccordement des ports de façade. Là il va falloir chercher un petit peu plus sur la documentation de votre carte mère. Donc moi j'ai des ports donc USB qui vont se raccorder directement. Ensuite j'ai un port USB-C et donc j'ai toute la partie également audio et ensuite les boutons donc d'allumage du PC, de reset et les LED qui nous permettront d'indiquer le fonctionnement de nos disques durs. Donc pour ça il faudra évidemment se baser directement sur la documentation de la carte mère, surtout par rapport aux ports donc d'allumage, de reset et les LED d'indication de nos ports de façade. Sur mon boîtier j'ai un hub de raccordement donc des différents ventilateurs qui se trouvent donc sur le PC, donc on a pas mal de ports qui sont disponibles et qui permettent évidemment d'éviter d'avoir trop de câbles qui passent sur l'avant donc de la carte mère et plutôt vers l'arrière là où on ne voit pas grand chose. Ensuite pour le montage du water cooling tout en un, donc on a un support rotatif qui s'adaptera évidemment en fonction des besoins qu'on a par rapport à notre processeur et l'agencement de notre carte mère. Donc moi j'ai préféré retirer la pâte thermique qui se trouve donc sur le support tout simplement pour en mettre de la meilleure, en tout cas selon moi, qui s'étalera peut-être un petit peu mieux. On va insérer par l'arrière de la carte mère le support et les plots vissés. Je mets la pâte thermique donc au centre de mon processeur, sachant que pour Intel ça chauffe plutôt au milieu, donc il vaut mieux se placer quand même plutôt sur le centre. On va visser progressivement coin par coin donc notre adaptateur sur notre processeur, donc pour simplement répartir au mieux donc la pâte thermique sur la surface du CPU. On va fixer les ventilateurs sur le radiateur, ce qu'on aura peut-être déjà dû faire avant, ça aura peut-être été un petit peu plus simple, et encore que je sais pas, c'est un petit peu selon chacun d'ailleurs. Et enfin on vise donc le radiateur sur la grille en haut de notre boîtier. On passe maintenant à la carte qui est une RTX 3090. Donc là, si on voit par rapport à une photo que j'ai faite, donc la différence de taille par rapport à une 3080 Ti, franchement, il y a une énorme différence et c'est franchement assez impressionnant d'ailleurs, je trouve. Alors elle est quand même plutôt lourde, donc moi j'ai pas de, on va dire de pilier, ou je sais pas comment ça s'appelle, pour maintenir la carte graphique en place, mais franchement, je trouve qu'elle est plutôt bien sécurisée, donc avec les vis qui se trouvent sur le côté. Donc évidemment, je vais pas taper dans le boîtier tous les jours ou le faire tomber, donc normalement ça devrait pas poser de soucis. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on pourra placer éventuellement la carte graphique de manière verticale si on le souhaite. Alors après, je suis pas sûr pour la 3090 ce soit très adapté, mais en tout cas, on pourrait le faire si on le souhaitait. Donc je vais passer maintenant au démarrage du PC pour voir si tout fonctionne, avant de simplement de faire le cable management et de commencer à ranger les câbles. Si c'est pas bon, il faudra évidemment tout refaire, donc il vaut mieux tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc par rapport à ce qui est indiqué sur l'écran, il nous demande de déplacer la RAM sur d'autres slots pour pouvoir simplement profiter du dual channel. Donc là, on va faire un petit avant-après cable management, même si c'est pas forcément encore terminé. Donc pour moi, c'est partiel dans le sens où je vais rajouter après coup donc des disques durs. On insère maintenant le panneau à l'arrière de la carte mère, celui qui se trouve sur le dessus et le vitré donc qui est sur, que j'appellerais donc plutôt sur l'avant du PC, et donc les films plastiques de protection. On a pas mal de traces quand même au début, donc faut quand même passer un petit coup de chiffonnette si on veut retirer toutes les petites traces du film plastique. On a maintenant terminé de monter notre PC qui est franchement une très grosse config pour le coup, en tout cas pour moi c'est juste énormissime. Donc s'il y en a que ça intéresse, je pourrais éventuellement faire une vidéo d'installation d'un disque dur et surtout le démontage, parce qu'en fait c'est dans un boîtier externe actuellement, donc on en achète tout fait. C'est généralement moins cher que d'acheter les disques durs internes, ce qui est peut-être un petit peu absurde, mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais donc l'ouvrir, le démonter et installer donc le disque dur qui se trouve à l'intérieur dans le boîtier de mon nouveau PC. Donc c'est quelque chose qui vous intéresse,
intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je pense que je ferai une petite vidéo rapide là-dessus, ça pourrait toujours être intéressant et aider éventuellement quelques personnes à le faire. Et enfin, un petit truc qui est caché donc sur notre boîtier, c'est la grille d'en dessous en fait qui va permettre tout simplement la ventilation qu'on pourra retirer pour pouvoir la nettoyer et retirer donc toute la poussière qui pourrait s'y mettre si jamais c'était le cas pour vous. On peut mettre une petite dernière touche sur notre PC en ajoutant tout simplement les antennes Wi-Fi sur l'arrière. Par rapport à la configuration du BIOS, c'est notamment donc ce qu'ils appellent les profils XMP pour la RAM en tout cas que moi j'ai prise. Il faudra l'activer donc généralement il y a un voire plusieurs profils donc sur votre BIOS. Donc moi j'ai le choix entre le profil 1 et le profil 2, donc notamment si je veux utiliser 2 ou 4 barrettes de RAM. Donc ça permet tout simplement d'utiliser la pleine fréquence, on va dire, possible pour votre RAM. Donc de base, je crois que je supporte uniquement 2400 ou 2600 MHz, et là, en l'activant, je peux passer à 3600 MHz, qui est la fréquence pour laquelle j'ai acheté donc cette RAM, et pour pouvoir profiter donc une fréquence un petit peu plus élevée que celle de base proposée donc par la carte mère et le BIOS en configuration par défaut. Côté stockage, on peut voir que le MP600 est beaucoup plus rapide qu'un SSD classique avec ses vitesses qui peuvent atteindre aux alentours des 5 Go octets par seconde, ce qui est vraiment énorme. Alors tout de suite, je vais vous mettre quelques vidéos de tests de jeux comme Sea of Thieves et Lost Ark. Concernant l'affichage du water cooling, on peut mettre à peu près ce qu'on veut, mais personnellement je suis resté sur la température du CPU, l'utilisation du GPU et enfin la température du liquide de refroidissement de notre kit de water cooling. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu particulière. Alors si vous avez des idées de sujets pour des vidéos prochaines, peut-être un petit peu complémentaires par rapport à celle-ci, n'hésitez pas à me le mettre, parce que j'ai pas forcément énormément d'idées, à part éventuellement celle du disque dur externe transformé en disque dur interne, donc pour pouvoir augmenter un petit peu la capacité de ce PC en stockage. Et si vous avez d'autres sujets en rapport, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on pourra voir ce qu'on peut faire. Donc je vous laisse regarder la vidéo qui est proposée par YouTube juste ici, et sinon je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut!